à partir du verset 20. Daniel chapitre 2 à partir du verset 20. Daniel prit la parole et dit: loué soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les lois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons encore merci. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence. Parce que c'est l'onction qui enseigne. Voici pourquoi nous avons besoin de l'onction. Père, pendant que tu es déjà là, pendant que tu es déjà présent, empare-toi de ce vase inutile. Empare-toi de celui qui est à la chair. C'est un homme de la même nature que tous les hommes, avec ses faiblesses et ses manquements. Je te prie, Seigneur, que ce matin, que tu ne regardes pas ses faiblesses, que tu ne regardes pas ses manquements, mais que tu puisses regarder à ce que tu as placé en lui. Seigneur, ce que tu as placé en lui, c'est l'essentiel pour nous chacun de nous ce matin. Car nous voulons écouter la pure parole. Nous voulons être enseignés par toi seul. Pas par des noms, mais par toi seul. Ainsi, Père, empare-toi de moi ce matin. Utilise-moi comme on te semblera. Et parle à ton peuple ce matin. Et que le Saint-Esprit accompagne la prédication ce matin. Que le Saint-Esprit accompagne la parole qui sera proclamée. Et que celui qui recevra la parole dans son cœur, que le Saint-Esprit pénètre son cœur. Et il lui accorde le désir le plus profond de son cœur. Parce que quand tu parles, nous sommes bénis. Bénis-nous encore ce matin. Car c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et tu es notre supérieur. Bénis-nous ce matin. Encore tes riches bénédictions. Nous nous remettons à toi. Merci encore pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Pour nous asseoir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vous salue ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous croyons qu'il est déjà là. C'est moi, c'est ce que je cherche. Quand j'ai déjà ça, là, c'est fini, je m'occupe plus de ma voix. C'est pourquoi les frères doivent nous aider pour les micros. Parce que sinon, à un moment donné, je sens déjà la cassure dans la voix et c'est pas bon. Alors, nous avons vu ici Daniel. Daniel au chapitre 2, là nous avons lu. Et nous prenons le verset 21, nous réalisons le verset 21. Le verset 21 nous dit, c'est lui, donc Dieu, pas quelqu'un d'autre. Dieu, celui qui change les temps et les circonstances. C'est notre Dieu qui change les temps et les circonstances. Et c'est notre sujet ce matin. Dieu change les temps et les circonstances. Il y a que lui seul qui peut le faire. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut le faire. C'est seulement Dieu qui est capable de le faire. Maintenant, lorsque nous repartons un peu dans l'histoire de Daniel, nous voyons que c'était au temps du roi Nebuchadnezzar. Où le roi Nebuchadnezzar avait eu un songe. Sur son lit, pendant la nuit, il a eu un songe. Et quand il s'est réveillé, alors il avait l'esprit agité.
plus de ce qu'il avait songé. Et il ne se souvenait plus de son songe. Comme parfois beaucoup parmi nous, parfois nous avons des songes la nuit, on se réveille le matin, on sait qu'on a fait un songe. Mais on ne se rappelle plus de ce songe. Parfois on reste toute la journée à réfléchir. Mais c'était quel songe? C'était quoi exactement? C'était le cas du roi Nebuchadnezzar. Il avait fait un songe, mais à son réveil, il a oublié ce songe-là. Mais comme dans son royaume, là nous sommes à Babylone, comme dans son royaume, il y avait des gens qui se disaient sages. Pas les gens qui étaient sages. Les gens qui se disaient sages. Alors ils épattaient les gens avec leur fameuse sagesse. C'était les enchanteurs. C'était les magiciens. C'était les sorciers. Les caléens. Et chaque jour, ils épattaient les gens avec leur petit sac de magie. Et on les appelait les sages. Alors quand le roi eut ce songe-là, il dit, je sais qu'il y a des sages, que les hommes appellent sages dans mon royaume. Et comme ils sont sages, ils sont capables de pénétrer les énigmes. Alors, si je les fais appel, ils pourront me dire ce que j'ai songé. Et en même temps, ils pourront me donner l'explication de ce songe-là. Alors le roi Nebuchadnezzar fit appel à tous les sages de son royaume. Il a fait appel aux sages de son royaume. Et vous savez, ceux qui travaillent avec le roi sont toujours les premiers à être appelés. Les soi-disant sages qui flirtent avec la politique. Les soi-disant pasteurs qui flirtent avec la politique. Les soi-disant prophètes qui flirtent avec la politique. Quand il y a une question au niveau politique, quand il y a une question au niveau étatique, ils sont souvent les premiers à être appelés. On va les appeler eux parce qu'ils sont déjà avec eux. On va les appeler eux parce qu'ils sont déjà avec l'État. Nous ne faisons pas de la politique. Nous ne sommes pas les serviteurs de la politique. Mais nous sommes les serviteurs de l'Éternel. Nous sommes les serviteurs de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas les ministres du gouvernement. Mais nous sommes les ministres de la parole. Alors notre ministère n'a rien à voir avec le ministère de ce monde. Nous travaillons pour le royaume de Dieu. Alors quand le roi il se songe, les premiers à être appelés, c'est ceux qui sont déjà avec le roi. Daniel n'était pas là. Amen. Ils sont appelés les magiciens, les caléens, les enchanteurs. Ils ont tous appelés. Ils arrivent, le roi leur dit, j'ai fait un songe. J'ai fait un songe, mais cela m'a échappé. Maintenant vous là, avec ce mot de sagesse, vous de la sagesse. Et je vais vous méditer le songe. Dites-moi le songe et son explication. Là, c'est là où on voit les vrais et les faux. Amen. Dites-moi le songe, puisque j'ai oublié le songe. Dites-moi le songe et son explication. Ah là, les soi-disant sages ont tourné en rond. Ils ont commencé à tourner en rond, tourner. Et ce que le roi demande est difficile. Ce que le roi demande là, aucun parmi nous ici là ne peut dire au roi ce qu'il a songé et son explication. Excepté les dieux dont la demeure ne sont pas parmi nous. Amen. Ils le connaissent quand même. Oui. Amen. Alors, le roi leur dit, je veux que vous me donnez le songe là. Mais là, si vous ne le faites pas, alors vous là tous, je vais vous frapper tous. Et vous-même, les sages, et vos maisons. Vous allez passer. Vous allez tous périr. Oui. Alors, la sentence fut prise. On devait faire périr tous les sages de Babylone. Alors, c'était juste une poignée de sages qui étaient chez le roi.
Ce n'était pas forcément tous qui étaient là. Daniel n'y était pas. Mais la sentence qui fut prise était applicable à tous les sages de Babylone, y compris Daniel. C'est ce qui se passe dans nos États. Ça, c'est décidé parmi une petite poignée de pasteurs. Mais quand la sentence est prise, cela s'applique à tous les serviteurs de Dieu. Cela s'applique à tous les pasteurs. Cela s'applique à toutes les églises. Oui. C'est toujours comme ça que ça marche. Mais ceux qui ont la vérité, on ne les appellera jamais. On appelle toujours les faux. Ceux qui n'ont pas la vérité. Mais ceux qui ont la vérité, souvent les autorités ne veulent pas les écouter. Parce qu'eux, ils ne font pas de compromis. Ils vont toujours te dire la vérité. Alors, comme ils disent toujours la vérité, l'homme a horreur de la vérité. Alors, comme ceux-là disent la vérité, eux, on les écarte, on les met de côté. Viens me dire le mensonge là, tu marches avec moi. C'est ça la politique. On se dit les mensonges entre nous, mais on marche ensemble. Mais pas la vérité, si tu dis la vérité, on t'écarte. Alors la sentence qui vous prise était applicable à tous les sages. Quand l'information est parvenue à Daniel, Daniel dit pourquoi le roi est dur dans sa sentence. Il pose la question au chef de l'armée, qui était déjà prêt à venir détruire tous les sages de Babylone. Quand ils arrivent chez Daniel, il dit pourquoi la sentence du roi est aussi dure. Alors le chef de l'armée a expliqué, donné l'explication à Daniel. Voici ce qu'il a relaté à Daniel, ce qui s'est passé avec le roi. Alors Daniel alla vers le roi. Daniel est allé voir Nebuchadnezzar pour lui dire laisse-nous un peu de temps. Amen. Laisse-nous le temps, parce que ce que tu demandes là, aucun cahier ne peut te donner ça. Aucun sorcier ne peut te donner ça. Aucun enchanteur ne peut pénétrer les énigmes de Dieu. Si Dieu parle, aucun enchanteur ne peut comprendre ce que Dieu dit. Il faut un ministère de la parole. Il faut un ministère prophétique pour pénétrer les énigmes. Quand Dieu parle par énigme, aucun sorcier ne peut pénétrer les énigmes. Il n'y a que le prophète qui peut pénétrer les énigmes et vous accorder la révélation de ce que Dieu veut que vous sachiez. Et dans ce temps-là, il y avait un prophète. Il y avait Daniel à Babylone. Alors Daniel allait voir le roi. Pour que le roi laisse un peu de temps. Le roi a accepté. Alors qu'est-ce que Daniel a fait? Malgré qu'il avait le temps en lui, il ne s'est pas précipité à donner les explications du songe. Amen. Malgré qu'il était prophète, il n'a pas dit bon, roi, je vais te poser d'expliquer. Non. Les choses de Dieu ne se passent pas par la force humaine. Amen. Les choses de Dieu ne se passent pas par l'intelligence humaine. C'est par l'esprit de Dieu que les hommes de Dieu parlent de la part de Dieu. Un homme de Dieu qui parle de la part de Dieu, soit que tu parles l'esprit. Pas par lui-même. Alors il allait voir ses compagnons. Il allait voir ses frères. Ses compagnons de service. Pour les dire, il faut qu'on se consacre. Il faut qu'on demande la miséricorde de Dieu. Alors Daniel a engagé ses compagnons dans la prière. Amen. Et cependant, cette consacration-là, la consécration est importante. C'est là où Dieu nous parle facilement, même parfois audible. C'est pendant leur consécration, pendant la nuit, que Dieu a visité Daniel. Et quand Dieu visite Daniel, Dieu vient lui révéler le songe qu'a songé Nebuchadnezzar. C'est comme ça que c'est passé pour vous. Et il faut d'abord recevoir la vision du songe. Alors Daniel a reçu par vision le songe de Nebuchadnezzar. Et ensuite Dieu lui a accordé l'explication du songe.
avez un songe et que vous dites que vous avez besoin d'explication, s'il y a un prophète dans votre temps, vous allez le voir. Ce prophète-là doit être capable de rêver ce que vous avez dit. Amen. En un moment, pas rêver par qu'il dort. Il doit recevoir ce que vous avez rêvé en vision. Amen. Donc quand vous arrivez, vous ne dites même rien. Quand vous dites, mon frère, dis-moi d'abord le songe. Après, je vais voir comment t'expliquer. Si c'est un véritable prophète, quand vous arrivez chez lui, alors Dieu va accorder la vision. Et dans cette vision, il te voit dans la vision en train de rêver, en train de songer. Et il voit le songe que toi tu as rêvé. Alors lui, il peut te donner les explications même de ce songe. Il peut dire, voici ce que tu as rêvé. Tu as rêvé ça. Ça, c'est la première phase. Il reçoit par vision ce que tu as songé. Et ensuite, Dieu lui donne l'explication de ce qu'il a vu dans le songe. Alors il peut te dire, voici l'explication par rapport à ton songe. L'explication du songe ne vient même pas du prophète. Amen. Amen. La révélation des énigmes, la révélation de la parole, la révélation du songe, ce n'est pas le prophète qui révèle. Le prophète n'est pas le révélateur de la parole. Celui qui révèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui révèle, c'est Dieu. Alors Dieu doit révéler à son serviteur les énigmes de la vie du songe. Et il donne l'explication. Et c'est alors que lui ne peut que parler. Il peut même dire, ainsi dit le Seigneur. Voici ce que tu as rêvé et voici l'explication du songe. C'est pas aujourd'hui là, dès que vous avez un songe, vous allez voir, on ne va pas n'importe qui dans les 5 ministères là. Il y a 5 ministères là-bas. Il y a un seul ministère qui a la capacité de pénétrer les énigmes. C'est le ministère du prophète. Quand vous avez un songe, n'allez pas vers le pasteur, n'allez pas vers l'évangéliste, n'allez pas vers l'apôtre, n'allez pas vers tous les autres ministères, mais allez seulement vers le ministère du prophète. Ça, c'est quand vous avez un vrai prophète. Dans votre temps, quand il y a un prophète dans votre temps, il est capable de pénétrer les énigmes. Je ne parle pas de faux prophètes là. Les faux prophètes qui pullulent toute la vie. Je ne parle pas de ceux-là. Si vous voulez même aller les éprouver, parce que lui dit éprouver tout esprit. Quand vous allez vers eux, vous avez un songe. N'expliquez pas, ne donnez pas le songe. Dites-leur, frère, j'ai fait un songe. Est-ce que tu peux me dire ce songe-là que j'ai fait? Dites-leur ça. J'ai eu un songe hier. Maintenant, je veux que tu me dises ce songe-là. Ensuite, maintenant, tu me donnes l'explication. Il ne pourra pas. Lui, il attend que tu lui dis d'abord le songe. Ensuite, il va comment te mentir pour l'explication. Mais nous devons comprendre ces choses-là. Dans notre temps, quand il n'y a pas de prophète, Dieu parle clairement. Tu n'as pas besoin d'aller voir le pasteur qui que ce soit quand il te parle la nuit. Dieu va te parler clairement. Au temps de l'enfant Jésus, c'était pareil. Israël était resté plus de 400 ans sans prophète. Le dernier prophète, c'était Malachi. Alors ils sont restés plus de 400 ans sans prophète. Maintenant, quand Jésus arrive, Jean-Baptiste et Jésus, c'est sûr. La différence, c'est seulement 6 mois. Alors, Jean-Baptiste est aussi dans la frère. Alors, il fallait déjà un prophète là, qui est déjà mature, et qui peut donner des explications des énigmes. Dieu savait cela. Alors, quand Hérode a voulu tuer l'enfant Jésus, Dieu lui a envoyé un ange pour lui parler. Il dit, prends l'enfant, va avec lui à l'Égypte, parce que Hérode cherchera à tuer, à ôter la vie de l'enfant. Clairement. On n'a pas besoin d'avoir, je vais aller voir un pasteur pour qu'il me donne l'explication de ce songe-là. Clairement. Il se lève le matin, il prend l'enfant et il part en Égypte.
soeur va te parler clairement de ce que tu vas faire. Si Dieu devait te parler, ma soeur, Dieu va te parler clairement. Si c'est un songe, bien sûr. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle aussi par les songes. Alors, par les songes, il te parlait clairement, c'est pas le prophète. Alors, Daniel engagea ses compagnons dans la consécration et Dieu a répondu. Nous sommes là toujours dans Daniel 2. Nous allons repartir à Daniel 2. Daniel 2. Je vais lire quelque chose pour ne pas prendre tout. Nous prenons d'abord le verset 26. Daniel 2, verset 26. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchassar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret. Que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Est-ce que c'est un prophète qui révèle les secrets? Un Dieu dans les cieux. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite du temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. C'est Dieu qui révèle les secrets. Quand Dieu révèle le secret, alors il peut le confier à son serviteur. Il peut confier la révélation à son prophète. Et alors le prophète peut donner la révélation au peuple ou donner la révélation au roi. Mais ce n'est pas le prophète qui révèle. C'est le Dieu qui est dans les cieux qui révèle. Parce que nous venons aujourd'hui, le révélateur de la parole, c'est le prophète. Le révélateur de la parole, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui révèle la parole. Et il le confie à son instrument, le prophète, pour qu'il le transmette au peuple de Dieu. Alors quand Dieu a révélé le secret, il a révélé le secret à Daniel, c'est alors que Daniel allait venir vers le roi. Amen. Mais avant cela, c'est là où intervient notre sujet. Alors quand on revient, on va prendre le contexte du verset 16 pour bien comprendre avant de lire la suite. Nous sommes toujours dans Daniel 2, le verset 16. Prenons le verset 16, c'est Daniel 2. Et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Misaël et Azaria. Ses compagnons les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel. Le secret fut révélé. Donc il y a quelqu'un qui a révélé à Daniel. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel loua le Dieu des cieux. Amen. Daniel prit la parole et dit, loué soit le nom de Dieu. Amen.
d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. On continue un peu pour voir le révélateur. Il révèle ce qui est profond et caché. Donc Dieu. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Dieu est le même Père. Je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force. Et de ce que tu m'as fait connaître. C'est Dieu qui fait connaître. Amen. Ce que tu as fait connaître, ce que nous t'avons demandé. De ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Amen. Tu nous as révélé le secret du roi. Amen. Alors le révélateur, c'est Dieu. Amen. Le révélateur de la parole, c'est Dieu. Amen. Ce n'est pas un prophète. Enlevez ça de votre subconscient. Enlevez ça de votre conscience. Ce n'est pas un prophète qui révèle la parole. Celui qui révèle, c'est Jésus-Christ. C'est à cause de ça qu'on adore les hommes. Parce que quand nous pensons que c'est le prophète, le révélateur, on finit par adorer le prophète. On n'adore pas un homme. L'homme, on n'adore pas. Un seul est digne d'adoration. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Même ton mari, il ne faut pas l'adorer. Oh chérie, je t'adore. N'adore pas ton mari. Frère, n'adore jamais ta femme. Ne le fais jamais sinon tu es un idolâtre. Ne dis pas à ta femme, oh chérie, je t'adore. Je vais t'amener au restaurant. Tu es un idolâtre. Un seul est digne d'adoration. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons adorer de Jésus-Christ. Pas quelqu'un d'autre. Enlevez quelqu'un d'autre de votre cœur en premier. Placez Jésus en premier. Lui seul est digne d'adoration. Nous sommes les idolâtres. Nous adorons les maris, les femmes, les pasteurs, les prophètes pour l'adorer. Et si vous êtes dans ce, vous adorez les hommes, si vous adorez les hommes, l'enlèvement n'est pas pour vous. Si nous adorons les hommes, l'enlèvement n'est pas pour nous. Amen. Si tu veux être enlevé dans l'enlèvement, il faut que tu adores Jésus-Christ seul. Lui seul est digne d'adoration. Si tu adores les noms, alors c'est cet homme-là qui va t'amener dans son enlèvement lui. Mais il n'y a pas un enlèvement pour les hommes là. Chaque 17 ils sont pour le royaume là. Il n'y a pas d'enlèvement. Il n'y a pas de ciel pour eux là-bas. Amen. Quand si tu es enlevé, tu pars dans quel ciel? Parce que pour que cet homme là t'amène dans son enlèvement, il faut qu'il ait son propre ciel. Donc il crée son propre ciel. Alors il te prend, il t'amène dans son ciel. Alors quel est le ciel que l'homme peut créer? Un seul est le créateur. Il n'y a pas de créateur. Il n'y a qu'un seul. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul le créateur. Et c'est lui seul le rédempteur. Le rédempteur c'est Jésus. Le créateur c'est Jésus. Et c'est lui seul le guérisseur. Ne dites plus jamais je vais vers le guérisseur. Quand vous partez chez Gandara, oh je vais aller voir le guérisseur. Aucun gamin ne peut te guérir, ma soeur. Aucun gamin ne peut te guérir, mon frère. N'enlevez ça de votre vocabulaire. Nous sommes dans un temps où notre vocabulaire est pur, conforme à la Bible. Ne dites jamais, je vais aller voir les noms et tu dis, je vais faire le guérisseur. Un seul est le guérisseur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même les médecins ne guérissent pas. Quand tu vas à l'hôpital, le médecin va te dire ça. C'est pas moi qui guéris. C'est Dieu qui guérit. Moi j'ai les soins médicaux, Dieu a la guérison divine. Les médecins ils ont les soins médicaux, mais ils n'ont pas la guérison divine. Alors un seul a la guérison divine, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui seul peut te guérir. Lui seul est capable de changer les temps et les circonstances. Alors
Dieu lui a accordé la révélation. Amen. Et il a dit, c'est lui. Le même Dieu m'a accordé la révélation. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il n'y a pas un autre. C'est le seul qui change les temps et les circonstances. Parce que quand Dieu est sorti de l'éternité, il a pris un corps qu'on appelle le Logos. Et dans ce corps parole, c'est Dieu qui a créé le temps. Le temps est une créature de Dieu. C'est Dieu qui a créé le temps et c'est Dieu qui est capable de changer le temps. Aucun homme ne peut changer le temps parce que l'homme n'est pas créateur. C'est Jésus qui a créé le temps, alors il est capable aussi de changer le temps en ta faveur. Il est capable de le faire. Et le temps est une durée avec succession de secondes, succession de minutes, succession des heures, succession des semaines, des mois, des années, des époques. Le temps est marqué par une succession de périodes, une succession de temps. Et dans cette succession de temps, il y a des choses qui nous arrivent. Et les choses que nous vivons dans la succession des temps, c'est ce qu'on appelle les circonstances. Ce sont les circonstances de la vie. Les circonstances de la vie par lesquelles tu passes comme ce matin. Les circonstances de la vie, c'est la situation présente que tu vis dans le temps présent. Dans la situation que tu vis ce matin, toi tu la connais. La situation que tu vis dans le temps présent, tu connais. Et la situation que tu vis, ça peut être la pauvreté. La situation peut être la misère. La situation peut être le manque de travail. La situation peut être le fait que tu es malade. La situation peut être un manque de délivrance. Il y a plusieurs situations dans la vie de l'homme. Et ce sont les situations, ce sont les circonstances de la vie qui caractérisent le temps. Alors, les circonstances de la vie qui caractérisent le temps peuvent rendre le temps favorable ou le temps défavorable. Quand le temps est favorable, ça veut dire que les circonstances ne sont pas favorables. Mais quand le temps est favorable, ça veut dire que les circonstances te soient défavorables. Quand tu es malade, alors le temps est défavorable. C'est une circonstance défavorable pour ce qui te concerne. Maintenant, quand Dieu te bénit, Dieu te fait signer un contrat, alors les circonstances te sont favorables. Donc le temps aussi est favorable. Le temps n'est pas les circonstances de la vie. Dans chaque circonstance de la vie, tu peux avoir un temps favorable ou un temps défavorable. Maintenant, Dieu prend l'engagement. Il est capable de changer les temps défavorables à ta faveur. Peu importe ce que tu vis, même si tu es malade, c'est une circonstance défavorable. Même si tu n'as pas le travail, c'est une circonstance défavorable. Dieu ce matin dit, il est capable de changer ta circonstance, de changer le temps. S'il change les circonstances, alors le temps aussi change. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui passe par une circonstance particulière? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui vit une situation difficile? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui vit une plaie en ce moment? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin d'aider ce matin? Mon frère, ma soeur, ce matin, ta situation a changé. Ce matin, ta situation est favorable. Si tu crois par la foi, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Si tu crois ce matin, Dieu va ôter les temps défavorables. Et il va placer les temps favorables. Il va donner la circonstance qui est défavorable pour te ramener vers une circonstance favorable. Peu importe la situation que tu vis, il n'y a pas une seule situation que Dieu ne peut pas changer. Il n'y en a pas. Pendant que je parle, fouille déjà dans le subconscient. Fouille dans ta mémoire. Cherche la circonstance la plus difficile en ce moment.
Et pendant que je parle, plein de Dieu au mot. Dieu est Dieu. J'ai dit que tu es capable de changer ma circonstance. Voici ma circonstance. Change-la ce matin. Alors ce matin, tu seras changé ce matin. Ta circonstance sera changée. Alléluia. Amen. Dieu change le temps. Amen. Et les circonstances. Amen. Et ça va ensemble. Je vous dis, ça va ensemble. Amen. Tout ce qui nous arrive, c'est une association du temps et des circonstances. Amen. Nous avons dit quelque chose. Alléluia. Nous avons parlé d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 9. Ecclésiaste, chapitre 9, nous prenons le verset 11. Ecclésiaste 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil Alléluia. que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, Amen. ni le pain aux sages, Amen. ni la richesse aux intelligents, Amen. ni la faveur aux savants, Juste. car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Amen. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Amen. Nous ne pouvons pas nous départir des circonstances. Chaque jour, tu vivras sur une circonstance. Juste. Tant que tu es dans le temps, Alléluia. tu vivras toujours les circonstances. Parce que ce sont les circonstances de la vie qui caractérisent le temps. Donc, si tu es un être temporaire, et nous savons que l'homme est un être temporaire. Amen. Temporaire, pourquoi? Parce qu'il a une date de début, une date de fin, Amen. une date de production, une date de péremption. Alléluia. Amen. Ce qui a commencé attendez-vous toujours à une fin. Amen. Si l'homme a commencé, attendez-vous aussi que l'homme s'est terminé. Et l'homme doit se terminer dans le temps. Parce que si tu es croyant, ce corps lui-même va se terminer dans le temps. Mais tu auras un temps glorifié. C'est dans le corps glorifié que tu dois rentrer dans l'éternité. Tu ne rentreras jamais dans l'éternité avec ton corps naturel. Avec ce corps, le corps de péché. Amen. Ce corps de péché reste dans le temps. Alléluia. Et tant que ce corps est dans le temps, tu vivras toujours les situations de la vie. Tu vivras toujours les circonstances de la vie. Mais là, dans ces circonstances-là, ne te lamente pas. Ah, Jésus. La tête des choses sont dans les circonstances de la vie, ne te lamente pas. Si tu te lamentes, ça veut dire que tu ne crois pas. Dans les circonstances qui t'arrivent, dis que tu as un Dieu. Un Dieu capable de changer les circonstances et les temps à ta faveur. Si tu crois comme ça, les circonstances vont changer. Si tu crois comme ça, le temps va changer. Alléluia. Dieu est capable. Il est plus que capable de changer ta circonstance. Alléluia. Amen. Pourquoi il est capable de changer le temps et les circonstances? Parce qu'il est le Tout-Puissant. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Satan n'est pas le Tout-Puissant. Satan est puissant, mais Dieu est Tout-Puissant. Alors Dieu a toute la plénitude de la puissance. Alors, comme il a toute la plénitude de la puissance, c'est lui seul qui peut opérer un miracle dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Et il dit, dans Exode 6, à partir du verset 3, quand il s'est révélé à Moïse, il dit à Moïse que j'ai apparu à Abraham, Amen. à Isaac, à Jacob, Amen. en tant que El Shaddai, en tant que le Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est comme ça qu'il a apparu à Abraham, comme le Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez lire ça à la maison. C'est là, je sens que là c'est parti, c'est parti. Allez-y dans Exode 6, vous pouvez lire ça.
Là, je ne peux plus m'arrêter là. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose ce matin. Et je n'ai plus envie de couper l'option. Alors ce matin, sois bien disposé. Sois bien disposé ce matin. Tu ne sortiras pas comme tu es entré. Tu sortiras de cet endroit avec quelque chose qui a été changé dans ta vie. Il s'est présenté alors comme le Dieu tout-puissant. Et il a prouvé à Abraham qu'il est le Dieu tout-puissant. Abraham était avancé en âge. Sarah était avancée en âge. Abraham et Sarah ne pouvaient plus espérer faire des enfants. Sarah a dépassé l'âge de la ménopause. Mais le Dieu qui s'était présenté à Abraham, comme le Dieu tout-puissant, est capable de changer les circonstances. Les circonstances de la ménopause. Ce matin, s'il y a une jeune soeur dans cet endroit, il y a une ménopause précoce. Au nom de Jésus, et ta ménopause précoce te libère ce matin. Au nom de Jésus. Et ce matin, ils ont dit, tu es présent. Là, je vais me prier sur le Seigneur. Tu es présent. Si tu crois que tu es présent, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Il a changé la ménopause de Sarah. Les temps étaient défavorables pour Abraham et Sarah. Parce qu'ils étaient déjà largement avancés en âge. Ils avaient qu'à dépasser l'âge même d'aller ensemble. D'aller même se réunir ensemble pour faire des enfants. Ils avaient dépassé cet âge-là. Mais Dieu est El Shaddai. Il est le tout-puissant. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a levé Abraham. Dieu a changé Abraham. En un mot, Dieu a enlevé la circonstance du temps qui pesait sur Abraham. Nous vieillissons à cause du temps. C'est le temps qui nous amène à vieillir. Alors Dieu a enlevé la circonstance qui était sur Abraham pour qu'Abraham la guérisse. Pour qu'Abraham ne trouve la vigueur qu'il avait déjà perdue. Qu'est-ce que Dieu fait? Il va du côté de Sarah. Quand il arrive du côté de Sarah, la ménopause qui menaçait déjà Sarah. Sœur, vous pouvez faire des enfants même si vous avez commencé à la ménopause. Le Dieu déclare ce matin au nom de Jésus. S'il y a une femme ce matin qui a la ménopause déjà, je te dis ma soeur, va avec ton frère, va avec ton mari. Va avec ton mari. Où est ce moment ce matin? L'enfant va naître. Je ne dépends pas de la ménopause. Je ne dépends pas des circonstances. Je ne dépends pas des règles irrégulières. Déjà les règles, Dieu s'en fout de ça. Même si dans ton cycle masturbation c'est perturbé, Dieu s'en fout de ça. Même si on essaie de dire que tu n'arrives pas à ouvrir, tu n'arrives pas à faire sortir l'ouvrir, le corps passe là. Donc tu es capable de changer les circonstances. Et ce matin, même si tu n'arrives pas à ouvrir, tu vas ouvrir par là. Par la parole ce matin, tu vas ouvrir. Et je vous dis, la parole est une puissance. Tu vas ouvrir ce jour. Dieu a changé la ménopause. Dieu a enlevé la circonstance qui était sur ça. C'était la circonstance du temps. Sarah avait déjà vieilli. Elle était même bien vieille, avec des rides. Elle ne pouvait même plus concevoir. Dieu a enlevé la circonstance du temps. Et Dieu a ramené la vigueur dans Sarah. Et Sarah a rajeuni. Oh, pour montrer que Dieu a le pouvoir sur le temps. Malgré la vieillesse d'Abraham et de Sarah, Dieu les a rajeunis. Les présenter chacun aux circonstances de votre vie. Priez votre Dieu. Croyez votre Dieu. Et il est capable de tout. Avec Dieu, le problème avec nous, nous limitons trop Dieu à notre sphère de réflexion. Dieu déborde le temps. Puisque le temps, c'est lui qui a créé. Dieu est au-dessus du temps. Alors on ne présente pas, oh ma situation là, est-ce que Dieu peut? Est-ce que Dieu peut? C'est l'incrédulité. Dieu est capable. Et nous devons le comprendre ce matin.
changé. Et quand il a changé les circonstances d'Abraham et de Sarah, alors l'enfant de la promesse est né. Amen. Sarah a conçu. Les circonstances qui t'embêtent actuellement ne peuvent pas empêcher à Dieu de te toucher. Ne peuvent pas empêcher à Dieu de te toucher ce matin, de te transformer ce matin, de t'avoir la bénédiction de ton cœur. Si tu as la foi dans le cœur, quelque chose devra se passer. Pas demain. En ce moment, vous comprenez que je parle. Parce que l'onction est là sur moi. Croyons avec Dieu, c'est le digoda. Il fait dire quand tu le portes. La parole veut dire, l'enfant fait ta. Quand il dit, le tac, alors ça produit quelque chose. C'est la création qui se fait. Dans ce cas, les scientifiques n'ayant pas la révélation, ils ont dit c'est le Big Bang. Ils disent c'est Big Bang. Non. Ce matin, le pouvoir de la création est dans cet endroit. Jésus. Je veux que la foi monte. Pourquoi vous êtes monde de Samba? Si vous pensez à côté, c'est votre problème. J'ai fait de mon mieux. Vraiment, j'ai fait de mon mieux. Parce que je sais qu'il y a des besoins dans la salle. Donc, j'ai fait de mon mieux. Et si vous ne croyez pas, je ne peux rien faire. Peut-être que vous ne me connaissez pas bien. Je vous procède. Ça, c'est mon nom. Je ne vous donne pas tout le détail. Ça, c'est ma spécialité. Si vous croyez ce que je vous dis ce soir, ce matin, si vous croyez à ça, Dieu ne passera pas. Je sais que c'est le plus accident. Moi, je peux, Dieu m'a donné la petite capacité d'enseigner. Mais je ne suis pas enseignant. Peut-être que c'est quelque chose. Je ne vous donne pas tout le détail. Parce que je sais. Je sais ce que Dieu m'a donné. Peut-être qu'il y en a qui pensent que je suis un enseignant. Je suis pas un enseignant. J'ai ressenti le désir dans mon cœur de faire l'œuvre d'un enseignant. Et je ne suis pas un enseignant. Maintenant, si vous passez à côté de la véritable chose, c'est vous. Je fais vraiment de mon mieux. Quand je me laisse conduire, il y a des choses profondes qui sortent. Tu captes seulement ça. Prends ça par la foi. Reste sur ça. Tu dis ça, c'est pour moi. Focalise sur ça. Je vous dis la vérité. La parole va enfanter. Alors, Dieu a changé l'état des circonstances. Pour Sarah et Abraham. Qu'est-ce qu'il doit faire ce matin? Oh, mon âge est dépassé. Oh, je ne peux plus faire des enfants parce que l'âge est dépassé. Dieu est incrédule là-bas. Tu limites ton Dieu à ta vieillesse. Tu limites ton Dieu au temps que tu as créé. Tu ne crois pas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, nous sommes après Abraham. Après Abraham, Isaac et Jacob. Quand le peuple sort d'Égypte, ce peuple-là, quand ils arrivent chez le Moabite, il y avait Balaam. Balaam qui était un prophète mercenaire. Alors Balaam l'a appelé pour venir maudire Israël. Alors, ce n'était pas possible qu'Israël soit maudit. Et quand Balaam essaie de faire sortir la malédiction, Dieu change la malédiction en bénédiction. Dieu l'a fait avec Israël. Et Dieu ce matin est capable de le faire avec toi. Dieu peut changer la malédiction qui t'a été citée en bénédiction ce matin. Si tu es pauvre ce matin, ton Dieu, l'or et l'argent l'appartiennent. Il est capable de changer ta pauvreté ce matin et d'accorder la richesse. Je vois ça. Si vous ne voulez pas, vous passez à côté.
Aujourd'hui même, si tu crois ça, un mois de passera pour se riche. Il est capable de changer la pauvreté en richesse. Il est plus que capable de changer la malédiction en bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de toute bénédiction. La bénédiction vient de celui qui est rempli de bénédiction. Marie n'était pas pleine de grâce. Un seul était plein de grâce. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, Jésus-Christ peut faire grâce à chacun ce matin. Et ça ne finira pas. Parce qu'il est plein de grâce. Si tu crois ce matin, la grâce de Dieu va te toucher. Il accordera à tout le monde ici. Chacun sa grâce. Grâce. Au nom que nous sommes là, la grâce ne finira pas. Il est rempli de grâce. Il est capable. Ne limitons jamais Dieu. Moi, avec Dieu, je suis arrivé au niveau où je peux me dire que Dieu peut prendre le ciel là. Il vient déposer sur la terre. Et il prend la terre, il démet son ciel. Il renverse les choses. Et si maintenant nous sommes sur le ciel, là-bas maintenant, c'est la terre. Dieu est plus que capable. Il est capable. Et quand tu crois comme ça, tu vas expérimenter le miracle. Dieu va créer quelque chose ici. Croyons. Et si nous croyons, Dieu est capable. Et il est même plus que capable. Croyons seulement. Ne doutons même pas. Dieu a le pouvoir de tout changer. Tout changer. Même si le médecin te dit que tu ne peux plus enfanter, il est capable de changer ça. Même si le médecin te dit qu'il reste une semaine à vivre, il est capable de changer ça. Même si le gardien, ceux qui vont accrocher les gardiens, même si le gardien te dit, ton grand-père t'a mangé, Dieu est capable de transformer les circonstances à ta faveur. Le grand-père ne peut pas te manger. Ne croyez pas sur ça. Mets le gardien au défi. Vous savez, souvent quand je suis ici, il y a une démonstration de ça. Et parfois j'ai besoin de voir les sorciers dans la salle. Alléluia. Est-ce qu'il y en a dans la salle des sorciers? Là maintenant c'est autre chose. Est-ce qu'il y a un sorcier dans la salle? S'il y a un sorcier dans la salle, sache que Dieu est déjà vaincu. Et ça peut te toucher. Parce que le démon, quand ça le touche, le démon il dégage. Ça peut te toucher ce matin. Je dis que sans temps tu es vaincu. Toi démon, peu importe comment tu appelles, on t'appelle, tu es vaincu. Jésus qui t'a vaincu à ton côté. Alors, si tu t'es manifesté ce matin, tu sortiras. Tu sortiras. Tu vas besoin de bosser avec toi. Il sortira ce matin. Aujourd'hui, c'est le jour favorable. Ce n'est pas le jour défavorable. Aujourd'hui, c'est ton jour favorable. Ne laisse pas passer ce jour favorable. Accroche-toi au Seigneur ce matin. Dis que voici ma circonstance. Change la circonstance. Rends le temps favorable à ma faveur. Et pendant que je parle, la règle ne finira pas. Tu vas expérimenter le temps favorable. Parce que nous sommes déjà dans le temps favorable. Le temps de la grâce, ce sont les temps favorables. Satan essaie d'amener les circonstances pour lui montrer que ce sont les temps défavorables. Ce sont les temps favorables. Le temps de la grâce est un temps favorable. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et s'il détache la circonstance, il détache aussi le temps. Amen. Il détache. Oui, amen. Les deux la marchent ensemble. Amen. Circonstance dans le temps. Amen. Quand il n'y a plus le temps, il n'y a plus les circonstances. Amen. Et si la circonstance n'est plus là, ça veut dire qu'il n'y a plus le temps, c'est plus là. Amen. Soit le temps se transforme lui-même. Ça devient maintenant favorable. C'était défavorable, ça devient favorable. Amen. Et je vous dis, nous sommes dans le temps favorable. Amen. Croyez cela. Amen. Au temps de Jésus, beaucoup étaient dans le temps défavorable. Amen. Beaucoup
personne, il y avait la femme de la perte des sang. Amen. Une femme qui était atteinte de la perte des sang. Elle avait tous les médecins. Si on dit un médecin en Chine, elle part. Oh. Si un médecin aux États-Unis, on dit un grand médecin là-bas, on fait genre toujours dire grand. Oui. Tout pour eux, c'est grand. Il y a qu'un seul qui est grand. Il n'y a pas deux ou trois grands. Un seul est grand, c'est notre Dieu. Il est le grand Dieu. Le Dieu tout-puissant. Ne dites pas aux gens grand homme. Grand homme quoi? Il y avait qu'un seul grand, c'est bon. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ dans un cordon était un grand homme. Un grand homme dans lequel tabernaclait toute la plénitude de la divinité. Quand Jésus est dans un corps humain, quand il parle, la chose s'accomplit. Il parle au bois obéit. Alléluia. C'était un grand homme. Amen. Ce n'est pas un grand médecin. Il n'y a qu'un seul grand médecin. La femme de Conique, il y a un médecin là-bas, elle part. Il y a un spécialiste aux États-Unis, elle part. Elle a fait tout le corps médical là. Elle a voir tous les médecins, tous pendant 12 ans. Donc la perte de sang était toujours là. Les règles qui ne s'arrêtent pas. Qui coulent. Perte de sang. Comme certainement il y en a qui ont ça peut-être dans la salle. La perte de sang là, si tu crois ce matin, ça va s'arrêter. Alors, elle a vu les médecins pendant 12 ans. Rien. Aucun médecin ne peut guérir. Amen. Les médecins étaient limités. Quand elle a entendu parler du grand médecin, pas des petits médecins, le grand médecin. Et il est le spécialiste des spécialistes. Donc il résume toutes les spécialités. Il résume la chirurgie. Il résume la chirurgie. La neurochirurgie. Il résume l'ophtalmologie. Toutes les spécialités de la médecine, il résume ça. Il est le résumé de toutes les spécialités de la médecine. Alors ce matin, si tu as besoin de la chirurgie, il va t'opérer ce matin. Ce matin, si tu as besoin d'un gynécologue, il va agir ce matin. Ce matin, si tu as besoin d'un pédiatre pour ton enfant ce matin, le pédiatre agira ce matin. Il est le spécialiste des spécialistes. Toutes les spécialités de la médecine sont renfermées en lui. Alors quand cette femme a entendu parler du spécialiste des spécialistes, ça a créé en lui la foi. Ça a créé en elle la foi. La foi ne vient pas de ce que vous dites. La foi vient de ce que vous entendez. Cette femme a entendu ce que Jésus faisait, ça a créé la foi en elle. Comme vous ce matin, vous entendez la parole. Vous entendez Jésus parler. Ça doit créer quelque chose en vous. Ça doit créer la foi en vous. Maintenant, laisse-moi dire. Si la foi est déjà présente, tout est possible. Un mot, je parle ce matin, c'est pour la foi. Si la parole de Dieu est en train de sortir en ce moment, c'est pour rechercher la foi. Et ce n'est pas toi qui viens la foi. La foi vient de la parole, de ce qu'on entend. Si pendant que je parle, tu commences à boire, parce que la foi c'est pas autre chose, la foi c'est boire. Si pendant que je parle, tu commences à boire, attends-toi un miracle ce matin. Cette femme a entendu parler de Jésus. Elle a dit, il faut que je rencontre le spécialiste des spécialistes. J'ai vu beaucoup de médecins. J'ai vu tout ce monde-là. Ils ne m'ont rien apporté. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Aujourd'hui, c'est mon temps. C'est comme ça que la foi parle. Comme j'ai aimé, comme notre soeur a parlé là-bas. Puis le mois de finira par, on va m'appeler. C'est comme ça que la foi parle. Quand la foi parle comme ça, la foi, Dieu va mener l'existence qui n'existe pas. Par la foi. Il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Là où il n'y a plus rien, Dieu va créer quelque chose. Il est
je suis là ce matin. Il est je suis. Il est le je suis. Et il est là. Dans le présent. Pas dans le futur. Il agit dans le présent. Ne reviens pas demain, c'est que Dieu peut te faire autre chose. Alors la femme a entendu parler. Ça a créé la foi. Quand la foi a déjà commencé là, même Satan ne part pas. Aucune situation de la vie ne peut plaire à la personne. La foi est surnaturelle. Alors, peu importe les obstacles qui se présentent dans votre femme, la femme ne voyait pas les obstacles. La foi regarde l'objectif. L'objectif, c'est Jésus. Il faut que je touche Jésus. Mais il y a des obstacles sur le chemin. Les choses qui sont là, qui font obstacle. Ah, quelque chose de bien. On en a parlé avec le frère quand on était à l'entour. Les principaux obstacles, souvent, c'est ça. Le diable passera toujours par un homme pour te décourager. Il va toujours passer par quelqu'un qui est proche de toi pour te décourager. Quand la foi commence là, le diable déclenche quelqu'un. Quand il sait que la bénédiction que Dieu va tomber, déclenche quelqu'un. Et la personne viendra là pour te décourager. Maintenant, si tu n'es pas spirituel, tu vas t'arrêter là. Tu expérimenteras la bénédiction. Quand la bénédiction est prête à s'accomplir, le diable secoue partout. Il secoue tout le monde. Il secoue le malin, il secoue. Il touche partout. Même quelqu'un qui t'appelle, il va t'appeler. Même une personne qui t'a oublié, il va te dire, oh, mais toi, ta situation, je connais un grand gaga chez ici. Pendant tous ces temps-là, il ne t'appelle pas. Mais quand ta bénédiction est déjà là, il t'appelle maintenant. Il y a un grand gaga là-bas. Alors je vais t'appeler là-bas. Si tu rentres dans ça, tu perds ta bénédiction. Reste ferme. La femme qui était atteinte de la paix de sang, elle n'a pas regardé son sac des hommes. Les hommes étaient là comme obstacle, elle a passé parmi les hommes. Elle a avancé. La foi ne recule pas. La foi avance toujours. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, peu importe ce que tu vis, la foi avance. La foi est un farouche combattant. La foi ne connaît pas la peur. La foi ne connaît pas la défaite. La foi ne connaît pas le découragement. La foi transforme tout en bénédiction. La foi transforme tout en ta faveur. Là où ce n'est pas favorable, la foi rend ça favorable. Par la puissance de Dieu. Parce que pourquoi la foi, c'est Dieu lui-même. Alors cette femme a avancé. Elle a avancé et elle a vu près de Jésus. Le spécialiste des spécialistes était là présent. Amen. Comment tu vas passer à côté? Le spécialiste des spécialistes était là. Elle n'a pas demandé la consultation. Amen. Oh, il me faut d'abord une consultation. On va d'abord diagnostiquer. Non, lui-même il est le scanner. Alléluia. Quand tu t'approches, il te scanne déjà. Il te scanne, il fait sortir le diagnostic. Maintenant, quand tu arrives avec la foi, il est là tout possible à ta vie. Alors la femme n'a pas de chance de toucher. La robe du Seigneur, elle fut guérie à l'instant. Pendant qu'elle toucha, ce n'était pas un toucher naturel. C'était la foi. C'est la foi qui a touché la parole. Amen. Jésus est la parole. Amen. Et la femme a touché la parole par sa foi. Comme je suis en train de parler, la parole c'est Jésus. Amen. Jésus est en train de se balader dans la parole. Alléluia. Il se balade, il se balade. Maintenant tu touches Jésus. Touche par la parole, par la foi. Si tu touches seulement Jésus, alors Jésus produira quelque chose. À l'instant, la femme fut guérie. Dieu a changé les temps et les circonstances de la femme à la perte de sang. Les circonstances étaient défavorables. Parce que sa circonstance c'était quoi? C'était la perte de sang. C'était pour elle. Chacun de nous se met à une circonstance. Mais de la même manière que Dieu a transformé la circonstance de la femme là, il a
la même foi. Dieu ne fait pas de combines. Tu manifestes la foi, Dieu produira ce qu'il a déjà produit. Ce qu'il a fait avec les autres, il le fera ce matin. Alors, croyons seulement. Certainement, tu passes par un temps difficile. Tu passes par une épreuve. Tu passes par une circonstance. Une situation de la vie. Peut-être qu'on va me chasser au travail. On t'a chassé au travail, c'est ta circonstance. Peut-être que tu as la recherche du travail. Peut-être que tu cherches la bénédiction. Il y a une circonstance forcément ce matin par laquelle tu passes. Dieu, ce matin, est capable d'échanger les temps et les circonstances à ta faveur.